Donc, nous sommes à Hébreux chapitre 2 et on va lire la suite ensemble. Donc, on va lire les 10 premiers versets d'Hébreux. Donc, Hébreux 2. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui ? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps, au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Donc, la dernière fois, nous avions vu dans les versets qui précèdent que Christ est supérieur aux anges. Il est supérieur par son nom de fils, il est supérieur par l'adoration légitime qu'il reçoit, il est supérieur parce que les anges le servent, tandis que lui, il règne au-dessus. Il est supérieur parce qu'il est Dieu, au même titre que son Père, et c'est Dieu lui-même qu'il appelle Dieu. Et il est supérieur parce qu'il est le créateur de toutes choses disparaîtront, mais lui, il demeure éternellement. Alors que les anges, eux, ne sont que des serviteurs de Dieu, ils sont des esprits au service de Dieu pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire de nous. Et donc il y a une grande différence entre le Fils unique de Dieu et puis les anges, ou les fils de Dieu, comme la parole de Dieu les appelle parfois. Et l'auteur de l'épître effleure ce sujet des anges au début de son épître pour nous dire que Christ est supérieur et puis il va avancer dans son développement et il va revenir vers Jésus qui nous apporte le salut. Et Christ, supérieur à toute chose, c'est quelque chose de primordial en fait. En fait, l'auteur voulait qu'il comprenne que Christ, c'est tout en fait. Christ est suffisant, il est notre salut, il est tout. Et si l'accent est toujours mis vers Christ, c'est que Christ ne devait pas être mis en parenthèse. On avait dit la dernière fois qu'il pouvait parfois mettre un peu trop l'accent peut-être sur les anges. En tout cas, ils avaient une grande valeur pour eux. Peut-être qu'il disait, oui, d'accord, Jésus, mais voilà, il y a aussi tout ce qu'a dit Moïse, il y a ce qu'a dit les prophètes, etc. Et puis, peut-être, puisqu'ils étaient hébreux, il y a la tradition, tout ce que les pères nous ont transmis. Mais ici, eh bien, il nous dit, l'important, c'est Christ. Regardez le verset 1, on revient dessus. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Alors, quelles étaient les choses qu'ils avaient entendues, qu'ils ont entendues ? En fait, c'est le fait que c'était Christ qui était tout, c'est Christ qui était le salut, c'est lui qui est le sauveur, c'est lui qui est venu mourir pour les péchés, et que, eh bien, il fallait aller vers lui pour trouver le salut, pour être sauvé. Donc voilà, c'est Christ, c'est l'évangile, c'est la bonne nouvelle, et c'était ces choses-là auxquelles il fallait s'attacher. Et c'était particulièrement vrai pour ces Juifs. Il faut garder toujours en tête, quand on lit l'épître aux Hébreux, que bien, c'est adressé à des Hébreux, c'est adressé à des Juifs, et on voit bien que c'était des Juifs qui étaient partagés, à la fois entre la foi chrétienne et puis en même temps entre leur judaïsme, tout ce qu'ils avaient reçu par le passé. Et c'est pour cela qu'il dit, mais voilà, il faut s'attacher à ce que vous avez entendu, ce que vous avez reçu, à savoir que la vérité est par Jésus-Christ. Sinon, il y avait le risque qu'il soit finalement emporté loin de la vérité, un peu comme un bateau
voilà, si un bateau doit rejoindre un port, eh bien, il faut qu'il s'en donne les moyens. On met un moteur ou on met des voiles, mais on exerce une action hein, pour rejoindre. Si on baisse les voiles et on éteint le moteur, eh bien, c'est les courants qui nous emportent. Hein. De la même manière, une fois qu'on est dans le port, il faut s'arrimer, il faut s'attacher. Hein. Sinon, si on laisse le bateau comme ça, eh bien, avec les courants, hein, on a vite fait de voir le bateau qui circule et qui finit par sortir du port. Eh bien, c'est la même chose pour la vérité de la parole de Dieu. Il y a un effort constant voilà, pour aller vers la vérité. Hein, et puis, une fois qu'on l'a trouvée, eh bien, il faut s'arrimer, il faut s'attacher aux vérités de la parole de Dieu. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Regardez, il lui a dit « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. » Donc Timothée avait appris la vérité par la parole de Dieu, par les saintes lettres. Et Paul l'exhorte à bien faire attention, à y demeurer, à rester dans ce qu'il a appris. Hein, parce que ce sont des choses précieuses. Il dit qu'on les apprend. Hein, voilà, il y a un effort, il y a une action, hein, on les apprend. Et puis ensuite, on s'y attache pour bien les garder hein, dans notre cœur. Et Timothée devait demeurer maintenant dans ce qu'il avait reçu et s'y accrocher hein, pour ne pas justement être emporté loin de ces choses. Exactement comme ceux à qui l'épître a été écrite. Regardez la suite, verset 2 et le début du verset 3. « Car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute désobéissance ont reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ?» Et là, on voit bien que l'épître s'adresse à des personnes eh bien, qui étaient sur le bord, hein, qui n'étaient peut-être pas encore vraiment sauvées, hein, qui n'avaient pas encore reçu vraiment Jésus-Christ, hein, qui étaient hésitants hein, et qui pouvaient encore négliger ce salut. Hein. Et il dit, mais si vous négligez ce si grand salut, eh bien, vous serez perdus, parce qu'il n'y a pas d'autre salut qu'en Jésus-Christ. Hein. Et donc, ces Hébreux devaient faire un choix ferme, résolu. Hein. Voilà, on laisse le judaïsme que l'on a reçu de Moïse, des prophètes, et puis on avance vers la marche suivante, hein, parce que finalement, les prophètes comme Moïse hein, poussaient vers le Messie, vers Jésus-Christ. Hein. La marche suivante, c'était la foi en Jésus-Christ. Et l'homme peut parfois repousser sans cesse hein, et ne pas faire le choix vraiment de Jésus-Christ. Et il est possible que ces Juifs eh bien, allaient à la synagogue le vendredi soir, le samedi dans la journée, et puis le dimanche matin, hop, ils essayaient de s'approcher des chrétiens et d'écouter hein, la parole de Dieu et voir eh bien, ce que ces chrétiens avaient à dire, notamment sur Jésus. Et donc, je veux, je ne veux pas, j'avance, je recule. Et en fait, il n'y avait pas un choix résolu hein, pour aller vers Jésus-Christ. Et il refusait finalement de choisir vraiment et de prendre la décision de se donner pleinement à Jésus-Christ. Et il faut faire un choix. Hein, il ne faut pas repousser sans cesse en disant « mais voilà, je ferai le choix plus tard, je réfléchis, mais combien de temps va-t-on réfléchir hein ?» J'ai lu une histoire, c'est le diable et sa cohorte hein, qui étaient en train de monter un plan pour que le monde rejette l'évangile. Alors, il y en a un qui leur proposa et qui dit « Allons leur dire qu'il n'y a pas de Dieu ». Il y a un silence qui s'établit et tous les démons savaient que la plupart des gens quand même croient en un être suprême. Hein. Alors un autre dit « Mais allons leur dire qu'il n'y a pas d'enfer, pas de punition pour le méchant ». Mais voilà, c'est pas retenu non plus parce qu'au fond, il y a une conscience et les hommes savent bien que le mal sera jugé. Et puis quelqu'un dit à ce moment-là, disons-leur qu'ils ont tout le temps pour décider de cette question, laissons-les négliger l'éternité jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Et ça, c'est une réalité. Hein. C'est que cette pensée que j'ai le temps, je n'ai pas besoin de prendre une décision maintenant, je repousse à plus tard, hein, eh bien c'est ce que font les hommes, hein, ils ne choisissent pas. Et il y a cette exhortation, mais comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Il faut faire le choix de Jésus-Christ. La suite nous dit
Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Et Dieu n'a pas laissé les Juifs recevoir l'Évangile sans signe, sans miracle, pour authentifier la parole de Dieu. On peut dire que dans l'ordre, Christ a annoncé le salut, ensuite il a réalisé le salut, puisqu'il est mort sur la croix, il est ressuscité pour nous donner la promesse de la vie éternelle, et ensuite ceux qui l'ont entendu, c'est-à-dire les apôtres, ont transmis ce qu'ils ont reçu du Seigneur, qu'il était mort pour les péchés, etc. Et ils ont écrit, notamment les évangiles, les épîtres. Mais comment les Juifs allaient pouvoir croire dans cette révélation sur Jésus-Christ, alors que, par exemple, Moïse, lui, avait donné la parole de Dieu, mais Moïse a fait des miracles. Moïse a ouvert la mer, Moïse a nourri avec la manne, il a fait sortir l'eau du rocher. Moïse a fait plein de miracles, donc il était écouté, il était entendu. Ils ont retenu ces paroles comme étant véritablement la parole de Dieu. Les Juifs aussi avaient reçu des prophètes, plein de prophéties, plein de paroles. C'est tout le reste de la parole de Dieu. Mais de la même manière, on peut dire qu'ils ont vu des miracles. Élisée, qui étaient un peu comme des dignes représentants des prophètes, ils ont fait des miracles extraordinaires. Et Dieu, à chaque fois dans l'histoire, a appuyé le fait de donner sa parole par des miracles. Il a fait des choses extraordinaires pour confirmer qu'il s'agissait bien de la parole de Dieu. Mais pour le Nouveau Testament, Dieu a fait exactement la même chose. C'est-à-dire qu'il a appuyé le témoignage des apôtres par des signes, des prodiges, divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. À chaque fois que Dieu a donné sa parole inspirée, à chaque fois, il a appuyé par des signes, par des miracles, afin qu'ils reçoivent le message. Ensuite, de nouveau, l'auteur nous ramène vers Jésus. Jésus qui est haut, élevé au-dessus des anges, puisque Dieu lui a soumis le monde à venir. Verset 5, en effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Donc c'est à Christ, encore une fois, versets 6 à 8. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur, tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui lui soit soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Donc, l'auteur nous rappelle maintenant que si Christ est descendu, s'il a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, ce fut ensuite pour être élevé et couronné de gloire, d'honneur, jusqu'à mettre toutes choses sous ses pieds. Alors, l'auteur de l'épître fait une citation du psaume 8 dans l'Ancien Testament. Alors, on va lire ensemble ce psaume 8. Au chef des chantres, sur la guitite, psaume de David. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et au vindicatif. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Donc on peut se demander de qui parle l'auteur du psaume 8, de qui parle David, puisqu'il a écrit le psaume 8. Il semble parler de l'homme, puisqu'au verset 7, vous voyez, il est dit
Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains, tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs, les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Maintenant, on peut se demander, est-ce que réellement, aujourd'hui, l'homme est couronné de gloire et d'honneur et toutes choses sont sous ses pieds? Là, on se demande. Mais le psaume parle quand même de l'homme. Il parle de l'homme, mais l'homme avant la chute. Et c'est Adam, il a reçu la domination sur toute chose, et on peut dire qu'Adam a été couronné de gloire, d'honneur, mais la chute lui a fait perdre la gloire et l'honneur. Et si au premier plan on voit Adam, avant la chute, au deuxième plan, c'est le second Adam, c'est Christ, puisque le texte d'Hébreux nous renvoie à Jésus-Christ. À noter qu'il y a une différence entre l'Épître aux Hébreux et le texte du psaume 8. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, psaume 8, verset 6, « Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. » Et puis Hébreux 2,7, « Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, tu l'as couronné de gloire et d'honneur. » Vous voyez la différence ici? Donc c'est au-dessous, inférieur à Dieu ou inférieur aux anges. Pourquoi une telle différence? Pourquoi il y a cette différence? La raison, c'est qu'on a affaire à deux textes différents, c'est-à-dire deux copies de l'Ancien Testament différentes. L'une en hébreu, c'est le texte de l'Ancien Testament, là en l'occurrence c'est le psaume 8, directement, et puis une autre en grec, en fait c'est la citation de l'Ancien Testament qui est faite dans l'Épître aux Hébreux. Pourquoi? Parce que chaque fois que vous prenez le Nouveau Testament et qu'il y a une référence à l'Ancien Testament, eh bien les auteurs, les apôtres et là l'auteur de l'Épître aux Hébreux, à chaque fois, prenez la citation dans la Septante. Donc la Septante qui est la version grecque de l'Ancien Testament, qui date de 200 ans avant Jésus-Christ. Et donc, à chaque fois, il prenait cette référence dans la Septante. Et dans la Septante, eh bien, il y a une différence. C'est-à-dire que dans le texte hébreu, c'est Elohim, Dieu, et dans la Septante, c'est Angelois, donc Angelois, les anges. Alors, comment expliquer cette différence? On ne sait pas vraiment l'expliquer. En fait, il y a très peu de différence quand on prend l'ensemble des copies de l'Ancien Testament. Et même quand on prend la Septante et on compare par rapport au texte hébreu, il n'y a pas énormément de différence. Et là, eh bien, il y en a une, parfois, il y en a une. Mais ça ne change rien, en fait, à la vérité. Ça ne déforme pas la vérité. Pourquoi? Parce que, en ce qui concerne Christ, les deux sont vrais. Premièrement, si on prend la version qui nous dit qu'il a été abaissé au-dessous de Dieu, c'est vrai. Nous savons que Christ a été abaissé pour un peu de temps au-dessous de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'est dépouillé de sa forme divine et il a pris une forme humaine. Donc il s'est abaissé un peu de temps au-dessous de Dieu. Mais en prenant un corps d'homme, on peut dire aussi que Christ a accepté volontairement des limites. Il s'est abaissé un peu de temps au-dessous des anges, de la même manière. Et donc les deux sont vrais. Et on pourrait se dire, mais la version hébreu, c'est celle qui a le plus de poids. C'est vrai, c'est la version de référence. Mais en même temps, les apôtres eux-mêmes se sont référés à la Septante. Et donc, on ne peut pas dire, ah maintenant, la Septante, elle ne vaut rien. Et non, la Septante, elle est quand même un texte de référence. Christ a été abaissé, mais ce fut temporaire. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Vous vous souvenez de ce texte dans Philippiens. Et Paul enchaîne, donc après son abaissement, Philippiens 2,9, il dit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Et donc il y a l'abaissement et puis l'élévation. C'est ce que nous dit également notre épître aux Hébreux. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Et on peut dire que
le Père a fait passer le Fils par un abaissement coûteux. C'est immense, hein, c'est un sacrifice terrible. Il ne s'est pas juste dépouillé de sa gloire céleste, et c'est tout. Non, il s'est dépouillé de sa gloire céleste, et il s'est chargé de la souillure des hommes, hein, de l'humanité. Hein. Et c'est pour cela qu'il a souffert la mort pour tous, hein, pour payer pour nos péchés. Et donc c'était un abaissement coûteux, un immense sacrifice. Mais il n'y a pas d'abaissement coûteux que Dieu ne permette qui ne soit ensuite récompensé d'une hauteur, d'une élévation proportionnelle. Matthieu 23, verset 12. « Quiconque s'élèvera sera abaissé, mais quiconque s'abaissera sera élevé. » Ça, c'est la règle que Dieu a établie, hein, et c'est une règle qu'il a appliquée à son Fils unique. Hein. Jésus s'est abaissé au plus bas, il sera élevé au plus haut. Personne ne sera élevé plus haut que lui. Je reviens et je souligne le verset 9 sur la fin. Il dit « Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. » Par la grâce de Dieu, le Père a donné le Fils pour tous, absolument pour tous. Hein. Jésus n'est pas mort pour un petit nombre d'élus restreints. Il n'est pas mort pour un nombre limité de personnes choisies sur le volet. Non, il est mort pour tous parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, est élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Et là, on a la raison de l'envoi du Fils unique dans le monde. Dieu, pour qui et par qui sont toutes choses, voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Les fils, c'est nous, hein. Les fils, les filles, hein. Il parle des deux. Hein. Il veut nous conduire à la gloire. C'est cela. Et il dit que c'est pour cela que Dieu a élevé à la perfection le prince de notre salut. Et là, c'est surprenant. On se dit, mais comment ça? Jésus n'est-il pas parfait? Mais oui, bien sûr, il est parfait. Il a toujours été parfait. Il est parfait dans l'éternité. Il était parfait même alors qu'il était sur terre. Hein. Mais ici, pourtant, il dit que dans son passage sur terre, il fut élevé à la perfection par les souffrances qu'il a endurées. Et il n'est pas ici question d'une perfection morale, parce que Jésus, moralement, était sans péché. Il était parfait. Il n'a jamais péché. Mais c'est plutôt une perfection dans l'œuvre qu'il avait à accomplir. Et le terme perfection, je vous mets une définition, en grec peut aussi être traduit par atteindre l'objectif, amener au but proposé, ajouter ce qui manque, dans le but de rendre complet, accomplir, achever, parfaire, mener entièrement à bonne fin. Et donc, les souffrances de Christ sont l'aboutissement, l'achèvement de notre salut. Il fallait qu'il passe par cela pour devenir vraiment le prince de notre salut. Et il est devenu, on peut dire, notre sauveur parfait. Parce que sans sa mort sur la croix, sans ses souffrances, Jésus n'aurait jamais pu être le prince de notre salut. C'était impossible. Pour devenir ce prince ou ce chef de notre salut, celui qui nous garantit le salut d'une manière parfaite, eh bien, il fallait qu'il meure, il fallait qu'il souffre, il fallait qu'il donne sa vie. Et il l'a fait. En cela, Dieu a élevé à la perfection par les souffrances le prince de notre salut. Alors le terme prince a plusieurs sens. Hein, c'est le chef, l'initiateur, le conducteur, celui qui ouvre la voie, le guide. Et Jésus est celui qui ouvre la voie du salut. Hein, il nous donne accès au salut, accomplissant ce que nous ne pouvions pas accomplir. Hein, en cela, il est vraiment le prince de notre salut. Il a vécu une vie parfaite, il a donné sa vie pour les coupables, afin que nous, ne soyons pas condamnés. Il nous a ouvert la voie, il a frayé, on peut dire, le passage comme un vrai conducteur, comme un guide.
un guide voilà, qui nous montre le chemin et qui nous conduit au salut. Alors, eh bien, je reviens pour terminer sur ce verset d'abord. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et nous sommes vraiment peu de choses, hein. Nous étions perdus, mais Dieu voulait nous conduire à la gloire. Alors il nous a envoyé le prince, hein, notre prince, hein, et on comprend que l'auteur dise encore, hein, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Jésus offrait le salut, un salut parfait à ces Hébreux, hein, à qui était destiné l'épître, hein, comme il continue à offrir, hein, ce salut à quiconque veut croire aujourd'hui. Hein. Mais il faut faire le choix, un choix ferme, résolu. Voilà, je choisis Jésus-Christ, hein, il est mon sauveur, hein, et mon Seigneur. Voilà, on continuera la prochaine fois la suite du chapitre 2.